Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va aborder l'œil de profil. Donc, petite précision dans Photoshop concernant la position des points. Euh, c'est pour ça que j'ai mis des petites couleurs, des petites pastilles de couleurs pour vous aider à vous y retrouver. Donc, on va commencer par repositionner les 4 points principaux, c'est-à-dire le point bleu foncé, le point mauve, le point rose et le point orange. Le point du haut, qui est le sommet de la paupière, ce sera le point qui sera le plus en avant, ici, par rapport au point mauve, qui sera un peu en retrait par rapport à ce point bleu. Pourquoi? Parce que la paupière supérieure recouvre en partie l'iris de l'œil, alors que la paupière inférieure est tangente à peu de choses près au niveau de l'iris ici. Donc c'est ce qui explique ce décalage et ce positionnement au niveau des paupières. Donc c'est un point auquel je serai attentif en regardant vos travaux, je vous le dis déjà. Ensuite, le point rose, qui est ici l'intersection de la paupière supérieure et inférieure, sera le point le plus à gauche. On va avoir un triangle quasi équilatéral ici. Et ce point-là, par rapport au point rouge, est plus en retrait. Si vous mettez votre pouce dessus sur votre visage à vous et votre index sur la caroncule lacrymale, vous allez sentir que c'est moins creusé à ce niveau-ci par rapport à ce niveau-là. Les points intermédiaires, les points verts, les 4 points verts, donc les 8 points qui sont ici en tout, eux vont générer une courbe ici, donc entre les points, et ça, on va la travailler en vue du dessus. Donc concrètement, dans Blender, qu'est-ce que vous allez devoir faire, pardon. Les points qui sont ici, je les sélectionne, je prends l'outil déplacement, je vais activer avec CTRL-3 la vue de left, je vais les déplacer vers l'avant. Donc vous les avancez. D'accord. On repositionnerait éventuellement la sphère ou l'ensemble de la structure. Après, je vais cacher d'ailleurs l'œil pour que ça ne vous embête pas trop. Donc ces points-ci, c'est les plus en avant. Donc le reste des points ici va être en retrait. Ces deux points-ci sont un peu, oui, en décalage ici par rapport aux points qui sont là. OK. Intersection paupière supérieure inférieure, je la recule et j'essaye, je regarde si j'obtiens à peu de choses près un triangle équilatéral ici. L'intersection de la paupière de la caroncule lacrymale, pardon, elle sera un petit peu en retrait, mais moins que ces points-ci. Okay. Donc ça, c'est vraiment les 4 axes, j'ai envie de dire, vraiment la toute base de l'œil. Par rapport à la sphère qui est derrière, il est possible que j'ai une interpénétration, c'est-à-dire que j'ai des points qui passent dans la sphère. On pourra les repositionner après. Les points intermédiaires qui sont ici, hop, donc les 8 points, en vue du dessus, donc ça c'est la touche 7 du pavé alphanumérique, je vais Shift Z pour mieux voir toutes les choses, voilà. Je vais les déplacer pour avoir, vous voyez, une courbe ici. Donc si je commence par ces 4 points-là, vous devez avoir une courbe, pas une ligne droite entre les points. Vous devez vraiment avoir une courbure ici, un arrondi. Pareil pour les points qui sont ici, ça ne va pas être creusé, ça va être un arrondi également. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez réafficher éventuellement votre sphère. Alors n'ayez pas peur de garder un décalage entre vos points et la sphère. Tout ça sera repositionné après quand on ajoutera du détail. Alors pourquoi je vous parle d'un décalage entre les points et la sphère? Parce que l'on va faire par la suite la zone d'accroche des cils qui vient ici, la partie chair qui est là, avec les cils qui viennent ici au bout. Et donc, pour pouvoir faire cette zone-là, on a besoin d'un petit espace. Si c'est collé à la sphère, ça ne marchera pas. Donc, concentrez-vous sur les 4 points, en vue de profil, en vue du dessus. Et une fois que ça c'est fait, on va reculer tous les points orange qui sont ici, sauf le point bleu clair qui est là. Pourquoi? Parce que ce point bleu clair, lui, va être avancé pour revenir vers le nez. Donc si je raffiche CTRL-3, SHIFT-Z, et ici, ce point-ci, je l'avance, je le déplace vers la droite,
tous les autres points, c'est le volume qui vont me permettre de marquer le volume de la paupière. La paupière, elle suit la forme de la sphère, donc tout ça va aller vers l'arrière. C'est un peu fort décalé par rapport à la sphère. Je pourrais peut-être reculer un petit peu mon objet. Vous voyez, je vous parlais d'interpénétration. N'oubliez pas qu'on va avoir une subdivision de surface par-dessus l'objet, qu'on va ajouter du détail, donc tout ça va encore bouger. Si vous avez des points qui rentrent dans la sphère, pas de panique, masquez éventuellement l'œil. Ce que vous pouvez aussi faire pour vous aider, c'est regarder les ronds, ici les cercles de l'œil, de la sphère, pour vous dire, ok, ça c'est l'iris, ça c'est la pupille, pardon, ça c'est l'iris. Et donc, ok, les points du bas, j'avais dit que c'était tangent. Je pourrais les remonter un petit peu, et repréciser un petit peu les choses, mais de toute façon, on reprécisera la position définitive des points quand il y aura plus de détails. Donc ça reste une base, je le rappelle. Donc, et c'est peut-être, enfin, sans doute, le premier œil que vous faites en 3D. Donc soyez indulgent avec vous-même aussi. Ok, ne vous mettez pas la barre trop haut. Et voilà, donc pour cette première étape pour l'œil de profil, qui est déjà bien parti. Donc voilà, pour ce point-ci. Donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va extruder des segments ici au-dessus pour faire l'arcade sourcilière. On va reconnecter avec une symétrie les deux parties de l'œil pour faire un masque. Et à partir de là, ensuite, on fera un point sur le nez qui sera également fait en plusieurs étapes. Donc je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante. C'était François Villers. Au revoir.